Vas-y, saigne. Je veux te voir en morceaux. Je te traquerai jusqu'à la mort. Ta mort sera aussi douce que les envers. Dors, mon ange insipide. Les nuages noirs cachaient la lumière de la lune. La pluie s'abattait froidement sur le toit de la voiture qui tremblait à cause des bourrasques de vent. La jeune femme qui avait quitté sa ville natale il y a des ans seulement, pourtant retrouver son université, indiquait minuit, mais aussi le niveau d'essence bas. Mais malheureusement pour elle, la dernière station se trouvait déjà loin d'elle. La prochaine plus d'une trentaine de kilomètres. Petit matin, et aucune voiture ne passe ici, surtout par ce temps. Obligé de se topper son voiture sur la chaussée de la route en sortant par la suite son téléphone pour contacter une dépanneuse. Pourquoi j'en ai fait la plainte? En réalité, elle n'avait fait pas attention de ce détail, de bien trop concentrée sur sa route. Son téléphone ne fichait aucune barre de réseau, pouvait donc pas être dépannée. Elle sortait alors de sa voiture, attendant son bras en l'air pour essayer de capter du réseau. Mais toujours rien. Elle rentrait à nouveau dans sa voiture, déjà trempée à cause de la tempête. Passer la nuit ici ne dérangeait pas, mais le chauffage allait bientôt s'étendre à son tour. Et puis, tu n'étais pas prudent de rester garé dans ce virage exposé la pluie, au vent, à la circulation routière, bien soufflait mis son téléphone dans sa poche, se demandait que faire. En regardant par la fenêtre de sa voiture, tout était si sombre et silencieux. Mais au loin, un lieur doré vacillait. Aux deux et bientôt une dizaine, comme si des lampadailles éclairaient une allée à une route. Elle posait son regard sur son GPS, intriguée par ses lumières. Je n'avais aucune ville en revenant. Elle était belle et bien perdue sur une route campagne. Elle avait des habitations dans un endroit aussi perdu. Regardant à niveau une source lumineuse, elle arrivait à voir au loin une demeure. Peut-être pourrait-elle y aller sonner. L'heure tardif et fit insister longuement pendant ce regard et de cet espoir d'aimer. Mais bien vite,
ramenée à la réalité. Qui était sa vieille voiture venait de s'éteindre. La jeune femme sortait du véhicule, se dirigeait, se présent à l'imposant manoir. Le gravier au sol grisait sous ses chaussures et la pluie tombait de plus belle alors que le vent frottait son visage. Elle a couru alors les derniers mètres qui se séparaient de ceux de la porte. Soulagée de voir des lumières intérieures allumées, elle observait quelques instants la porte avant de poser sa main sur le toit et de frapper quelques coups sur la surface de bois lisse. Il n'a fallu qu'à quelques secondes avant que la porte ne s'ouvre. C'est sur le lit dans lequel elle patientait. D'après ce qu'elle a vu, le manoir était bien plus grand qu'il ne passe. Tout était décoré avec soin. Les murs blancs ornés de peintures extraordinaires en mouvement, réalistes. Des plantes tombant du plafond. Des meubles taillés d'armiteuses et des tapis soyeux, réveillant l'extrême pauvreté de la demeure. Les couloirs étaient grands et très spacieux. Des volants, des portraits familiaux au goût hideux. La porte s'ouvrit et le même homme que plus entre dans la pièce accompagné d'un plateau argenté, garni et des yeux plats. Il passait l'objet l'argent sur son coin du lit. Il redressait. Voici votre repas, mademoiselle. Avez-vous une salle de bain ici que les habitants? Nos désespérations. Oui, m'excusez du dérangement. Il s'éclamait poliment et retournait tout aussi vite. Elle s'approchait alors du plateau. Tout était parfaitement disposé. Les couvertures brillantes et posées sur une serviette immaculée. L'assiette de porcelaine scintillante remplie d'un plat encore fumant. Enfin un verre cristallin, enfin un verre cristallin régnait sur le bord gauche, contenant un liquide rouge vif s'en prenant à du vin. Encore humide et gelée par la tempête qu'elle avait subie plus tôt. Elle allait vers la pièce communissante à sa chambre, n'étant qu'autre qu'une salle de bain. Une nouvelle fois, la pièce était spacieuse,
décorées des plantes vertes. Allait vers la pièce comme simple à sa chambre, n'étant qu'autre qu'une salle de bain. Une nouvelle fois, la pièce était spacieuse, décorée des plantes vertes, crépante sur les murs de blanc cassé. Une douche de marbre ornée dans le coin de la pièce, pris d'éviter double vasque. Tout était pensé, mais la serviette et les vêtements propres pliés sur une tabourette semblaient les prendre. La jeune femme se pressa d'entrer dans sa cabine vitrée pour s'y doucher et oublier le mauvais temps intérieur. Heureux de sentir le contact de l'eau chaude et sa peau. Après une longue minute de relaxation, elle sortait enfin de la salle de bain, foutue des sous-vêtements sales, puisqu'elle n'avait pas d'autres. Mais elle avait de la tenue blanche posée sur le meuble, un simple bâton blanc et un soie accompagné d'une chemise identique. De retour de sa chambre, elle saisit le verre de vin rouge et trempant de bout ouvrait une enveloppe, mettait juste, passait sur la commode. Si elle saisit le papier de sa main libre, elle l'observait, intriguée. Peut-être était-ce une lettre de bienvenue, mais la plus choquante n'était pas qu'elle pouvait éventuellement contenir, mais plutôt le nom écrit dessus. James Islam. Ce nom lui était bien familier pour qu'il était sien et de ses bévues. Elle s'est saisonnée en attendant. Elle n'est pas présent, un jeune homme. Un peu l'alcool qu'il avait bu lui aurait donc fait oublier son arrivée pour qu'elle soit possible. Rédigé d'une écriture fine de italien. Le papier était parfumé d'une odeur agréable de morsure. Le propriétaire de ce demeure devait être un riche entrepreneur, surprenant, hérité d'une fortune familiale de déduction, des nombreux patrons. Dans le couloir. La jeune femme repoussait l'envoi hébété. Cet homme avait pris le temps de lui créer sans même
la voir léviter dans le domaine. Étaient ses intentions, lui apparaissaient étranges à présent. Comme y avait-il pu connaître son nom sans même qu'elle lui y dit? Est-ce songer premièrement que l'école lui mettait à la tête la faisait halluciner, mais elle était convaincue que quelque chose clochait. Elle prit une nouvelle fois son vin et l'exposait à la lumière. Elle exposait à la lumière de la vieille lampe de l'huile, afin d'identifier son contenu. Sa main tremblait à présent et sa tête lui faisait incroyablement mal. Elle asseyait alors sur le lit, encore troublée. Sa respiration se coupe, mais elle était déjà trop tard. Son corps entier convulsait à présent à la coupe de cristal tombait de ses mains pour rejoindre le sol en milliers d'éclats. Elle glissait aussi sur le bois dur, trempait sa main dans le vin. Ses yeux clignaient de plus en plus vite jusqu'à finalement se fermer. La jeune femme plongeait à présent dans un sommeil de plusieurs heures. Ses muscles se réclachaient lentement dans son corps était ce mélange de la colle de raisin et de détresse transparente. Les lumières du manoir s'éteignent un petit matin au feu de cheminée avaient été eux aussi coupés et tout la demeure plongée à niveau dans un sommeil profond. La tempête n'avait pas cessé, la pluie tombait de plus alors que l'orage menaçait. Et maintenant, les brumes épaissaient, les grises encerclaient le domaine. Le ciel était sombre, mais si le jour se tenait, alors qu'il venait juste de commencer. Jen se réveille, enfin. Ce crâne lourd et douloureux. Elle s'hissait lentement sur le matelas. Elle avait toujours ses habits blancs tachés de vin. Elle ne tenait plus dans sa chambre. En regardant autour d'elle, confuse, elle découvrit une toute autre pièce, bien plus petite que autre salle. Était-elle encore dans le manoir, assise sur un sol de terre battue? Tout semblait irréel. Les soirées passaient plutôt dans l'immense demeure. Chaleureuse, la chambre soigneusement rangée dans laquelle elle aurait dû dormir. Elle ne
souvenait même plus du repas servi. L'avait goûté. Elle tenait par la suite de bouger, mais ensuite elle fut cependant bloquée. Baissant le regard, son corps, elle découvrait de cordes sur ses mains. Et ses pieds étaient tout alliés par des menottes accrochées par une lourde chaîne mûre. Entendant un frottement dans un coin de la pièce, elle découvre à cet instant une prisonnière. Cet homme, reconnu par ses liens, la tête baissée sur son torse, ne laissant apercevoir seulement son front pâle. Ses vêtements à lui étaient déchirés et tachés de sang noirci. Ce marchand accroché, laissant apparaître ce poignet usé par les cordes. Et c'est à ce moment qu'un autre homme entrait dans la cellule. Il était vêtu du même costume que celui avant ouvert, et la jeune femme, avec pour une seule différence l'étiquette effichant, une trop de nom qu'elle n'a pu lire. Elle avait un teint pâle, presque blanc, et ses cheveux platine avaient été plaqués en arrière de son crâne. Elle se dirigeait de bord vers la détenue. Elle tirait ses cheveux pour enlever sa tête et se fit de boire de ricalant. Tu n'as jamais été aussi fiable, Nanjon. Dis-toi, qu'est-ce que ça fait? Demanda-t-il avec sacrement. Avant de relâcher, l'homme se dirigeait vers la porte et regardait un instant la jeune femme. Sûrement pas encore vue. Il semblait de détailler pendant de quelques instants. Un regard neutre, alors que ses pupilles passaient du noir au rouge sang. Quelques instants avant de regarder leur couleur initiale et quitter finalement la cellule, refermant la porte en double tour derrière lui, troublée par cette vision. Elle se demandait s'il avait vu ses yeux changer, doutant de ses propres pensées. Elle essayait alors de se lever. Elle retombait aussitôt, aussi elle affaiblie. Le manque d'eau devait sûrement jouer sur un tas, ou alors était plaqué en arrière de son crâne. Se dirigeait de bord vers le détenu, tirait ses cheveux pour relever sa tête en vue de boire un an.
Troublée par ses visions, elle se demandait s'il avait bien vu ses yeux changer de lentille. Elle pensait alors de se lever et retombait aussi mal, affaiblie, le manque d'eau, de sûrement jouer en un état, ou alors le vin de la vieille qui avait fait succomber à un sommeil profond. Elle était droguée ainsi tenue.